L'histoire se fait-elle toute seule? Thèse, les hommes ne sont pas maîtres de leur propre destin. Ils s'illusionnent en croyant diriger le cours de l'histoire. Antithèse, il n'y a d'histoire que parce qu'il y a des hommes. La conscience est ce qui confère à leur existence une dimension historique. Thèse, l'histoire se fait toute seule. En effet, tout comme l'individu est le produit de son propre inconscient, l'histoire est le fruit d'un inconscient collectif. Les hommes ne sont jamais entièrement maîtres de leur destin. L'histoire leur échappe. Premier argument, je ne suis pas maître de ma volonté. Comme l'a bien vu Spinoza, l'homme ignore tout des sources de sa propre volonté. Je ne peux pas dire que je construis ma vie, je me contente d'exécuter un plan dont je ne suis pas l'auteur. S'il en est ainsi pour l'individu, il en est forcément de même pour l'ensemble des hommes. L'on peut donc dire que l'histoire a pour origine des forces inconscientes. Deuxième argument, la raison de l'histoire dépasse l'homme. Ainsi que l'écrit Hegel dans La science de la logique, Dieu laisse faire les hommes avec leurs passions et intérêts particuliers. Et ce qui se produit par là, c'est la réalisation de ses intentions, qui sont quelque chose d'autre que ce pourquoi s'employer tout d'abord ce dont il se sert en la circonstance. Troisième argument, les événements historiques ne sont pas prévisibles. Marx pensait que la révolution prolétarienne aurait lieu en Allemagne. Ce ne fut pas le cas. De multiples circonstances ont permis à Mao d'organiser la Longue Marche. Si ces circonstances, qui ne dépendent d'aucune volonté particulière, ne s'étaient pas présentées, la volonté du grand timonier serait restée lettre morte. En bref, pure illusion que de croire en l'autonomie de la volonté humaine. L'histoire obéit à un dessein qui échappe à l'homme, peu importe que ce destin soit le fait de la nature ou d'une volonté divine. Antithèse, l'histoire ne se fait pas toute seule. En effet, l'homme est la seule créature vivante disposant d'un pouvoir de déterminer en conscience la plupart de ses actes. Si histoire il y a, c'est précisément parce que l'homme détient ce pouvoir. Premier argument, seule l'histoire naturelle se fait toute seule. Comme le dit Karl Jaspers, l'homme ne vit pas seulement selon son héritage biologique, mais encore selon la tradition. Introduction à la philosophie. Or l'homme est le seul artisan de cette tradition, tandis que c'est la nature qui est maîtresse des lois immuables de l'univers, des lois de l'évolution du vivant. Deuxième argument, il ne faut pas confondre nature et culture. Il n'y a pas de loi historique inéluctable, écrit Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. La science peut prévoir de manière certaine les événements, parce qu'ils sont soumis à des lois intangibles. Si l'histoire se faisait toute seule, cela voudrait dire qu'elle aussi serait soumise à des mécanismes dépendants de la nature, donc que l'avenir des sociétés humaines serait prévisible. Troisième argument, l'homme forge son propre destin. Dans la savane, les buffles seront toujours les victimes de leur principal prédateur, le lion. Ils méconnaissent leur force physique, sont incapables d'organiser une défense collective. Rien de comparable chez l'homme. Son histoire commence à partir du moment où, faisant usage de sa conscience, il a changé les règles établies par la nature. En bref, même si l'homme obéit encore à un certain nombre de mécanismes naturels, il n'est plus comme l'animal dans l'incapacité de prendre une décision consciemment réfléchie. Son histoire lui appartient. Synthèse. L'homme a toujours été confronté à son propre mystère. D'une part, il ne peut pas nier le fait que c'est lui qui décide de transformer la nature, de partir à la conquête d'autres terres, de se donner des règles morales juridiques, d'organiser de telle ou telle manière ses rapports à autrui. D'autre part, il est bien incapable de savoir d'où lui viennent ces idées toujours nouvelles, qui font de lui un être historique, c'est-à-dire un être dont les comportements ne sont plus dépendants du déterminisme génétique. L'on peut dire, d'un côté, que l'histoire se fait toute seule. Les grands hommes qui en ont influencé le cours n'ont pu le faire qu'en bénéficiant d'un concours de circonstances ne dépendant pas de leur volonté. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que l'histoire n'existe pas au sein du monde naturel. Un caméléon est le résultat de l'évolution. Il se comporte, depuis qu'il existe, toujours de la même manière, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Reste une certitude, l'homme en tant qu'être conscient dispose d'une certaine marge de manœuvre qui n'existe pas chez les autres créatures vivantes. Note et commentaires. Longue marche désigne la migration des communistes vers le Shanxi, 1934-1935, sous la direction de Mao Tse-tung. Citation. L'histoire universelle est la manifestation du processus divin, de la marche graduelle par laquelle l'esprit connaît et réalise sa vérité. Tout ce qui est historique est une étape de cette connaissance de soi. Le devoir suprême, l'essence de l'esprit, est de se connaître soi-même et de se réaliser. Hegel, La raison dans l'histoire.